5 astuces qui augmentent vos chances d'obtenir un crédit immobilier. Vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais il y a un problème. Votre banque refuse de vous suivre. Et pourtant, ce n'est pas toujours une question de revenus. Souvent, ce sont de petites habitudes qui font toute la différence. Bonjour, je suis André Ebel, conseiller immobilier sur Marlenheim et ses alentours. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces simples qui peuvent augmenter vos chances d'obtenir un crédit immobilier. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que la 5e astuce est probablement celle que les acheteurs oublient le plus souvent. Et d'ailleurs, si vous préparez actuellement un achat immobilier, j'ai créé une formation gratuite pour les acheteurs. Vous y trouverez les différentes étapes d'un achat, les erreurs à éviter et les conseils pour préparer un achat immobilier en toute sérénité. Le lien est disponible en description. Première astuce, séparez votre apport du reste de votre argent. Beaucoup d'acheteurs laissent toutes leurs économies sur le compte courant. Le problème, c'est que cet argent finit souvent par être utilisé pour autre chose. Un voyage, une voiture, des achats du quotidien. Si votre projet est sérieux, créez une séparation claire. Un livret, un compte dédié, une épargne réservée à votre futur achat immobilier. Cette barrière mentale permet de protéger votre apport. Et quand la banque analysera votre dossier, elle verra immédiatement que vous avez préparé votre projet. Deuxième astuce, constituez votre apport avant tout le reste. Beaucoup de personnes fonctionnent à l'envers. Elles dépensent, elles profitent, et si jamais il reste quelque chose à la fin du mois, elles mettent un peu d'argent de côté. Le problème, c'est que bien souvent, il ne reste rien. Alors que les acheteurs qui réussissent à constituer un apport fonctionnent différemment. Dès que leur salaire arrive, ils mettent de côté une somme prévue. Et ensuite, ils organisent leurs dépenses. Aujourd'hui, les banques apprécient particulièrement les profils qui arrivent à épargner régulièrement, parce que cela démontre une bonne gestion financière. Troisième astuce, donnez un objectif précis à votre projet. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « J'aimerais acheter un jour, mais acheter quoi? Quand? Où? Et pour quel budget ?» Plus votre projet est flou, et plus il vous sera difficile de vous organiser. A l'inverse, si vous savez que vous cherchez une maison avec jardin à Marlenheim, ou un appartement proche de Strasbourg, avec un budget défini, vous saurez exactement pourquoi vous épargnez. Et c'est beaucoup plus motivant. D'ailleurs, si vous êtes encore au début de votre réflexion, j'ai réalisé une vidéo complète « Combien faut-il vraiment gagner pour acheter à Marlenheim ?» que je vous mets en lien. Elle vous aidera à mieux comprendre ce qu'il est réellement possible d'acheter selon votre situation. Quatrième astuce, connaissez votre budget. Et là, beaucoup de personnes ont peur. Pourtant, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous prenez une feuille, vous listez vos revenus d'un côté, vous listez vos dépenses de l'autre, le loyer, les crédits, les assurances, les abonnements, les dépenses du quotidien. Une fois cet exercice réalisé, vous connaissez votre capacité d'épargne réelle. Et surtout, vous aurez une idée beaucoup plus précise de votre capacité d'emprunt. Ce qui évite bien sûr de visiter des biens qui ne sont pas dans votre budget et donc de vous frustrer. Et enfin, 5e astuce, automatisez votre épargne. Ne laissez pas votre motivation décider à chaque mois si vous épargnez ou non. Parce que dans ce cas, vous aurez toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Une sortie, un achat, des vacances. Le plus simple, c'est de mettre en place un virement automatique. Chaque mois, le lendemain de votre salaire, exactement comme pour une charge fixe, telle que votre loyer ou vos assurances, de cette manière, vous avancez chaque mois automatiquement vers votre projet immobilier. Et ce que les banques apprécient énormément, c'est justement cette régularité. Quelques centaines d'euros mis de côté tous les mois, pendant plusieurs années, valent souvent beaucoup plus qu'une énorme somme épargnée au dernier moment. Pour résumer, séparez votre apport, épargnez dès le début du mois, fixez-vous un objectif clair, connaissez votre budget et automatisez votre épargne. Ces 5 habitudes paraissent simples, mais elles peuvent considérablement améliorer votre dossier. Si vous souhaitez préparer un achat immobilier sur Marlenheim ou dans les environs, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation acheteur gratuite. Le lien est en description. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. Je partage régulièrement des conseils immobiliers pour aider les acheteurs à éviter les erreurs les plus fréquentes. À bientôt.